Bonjour à tous, je vous propose de dessiner et de peindre simplement du muguet, soit pour faire une carte, soit pour se faire plaisir. Donc c'est un extrait du cours complet sur le muguet que je propose sur Patreon, sur un abonnement sans engagement qui se renouvelle ou pas tous les mois. Une fois que vous vous êtes entraîné à faire donc ceci, juste l'extrait, un extrait pour dessiner et peindre des feuilles et des clochettes. Ensuite, vous êtes armé pour peindre les deux projets que je propose en temps réel et guidé pas à pas. Celui-ci qui est tout nouveau, qui a été fait cette année, et le deuxième que j'avais proposé il y a un an, dont les étapes essentielles sont disponibles sur la chaîne YouTube. Alors, au niveau du matériel, c'est très simple, hein. Il vous faut un rose et un bleu pour faire du violet, du vert pour faire du vert. Une feuille de papier aquarelle, un brouillon, ça suffit, et un pinceau, du 4. Moi, je l'ai fait avec du 6, c'est un peu gros, du 4. Et si vraiment vous voulez faire des choses très très fines et que votre pinceau ne soit pas trop pointu, du 2. Alors donc je vais appuyer un petit peu, j'appuie un petit peu fort sur le crayon de manière à ce que vous voyez bien. Et il est évident que quand vous faites sur du papier aquarelle pour de vrai, parce que ça c'est du brouillon, il faut appuyer un petit peu moins. Alors on commence, le muguet c'est une clochette, donc on commence par faire le haut de la clochette. Voilà, donc jusque-là ça va. Et puis ensuite ça se termine par une ellipse en fait. Donc si vous n'avez jamais dessiné, bah, il faut dessiner l'ellipse. Ça vous donne le sens, l'orientation de la fleur. Et ensuite vous dessinez vos petites dentelles, vos petits pétales. Voilà, donc ceux qu'on voit du premier plan et ceux qu'on voit qui sont à l'arrière en fait. Voilà, vous suggérez de façon très simple les pétales. Et ensuite, parce que là où s'attache la clochette, c'est un petit peu incurvé, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, vous rattachez à votre tige. Alors, voilà, donc là, c'est un petit peu loin. Donc, voilà, je vais un peu plus court. Quand vous dessinez du muguet, enfin, moi, je trouve que c'est plus facile de faire la tige d'abord et ensuite d'accrocher les clochettes plutôt que de faire les clochettes et après d'essayer de relier avec une tige. Voilà, donc je vous montre une autre clochette de forme différente, orientée légèrement donc, dans l'autre sens. Donc pareil, on fait la forme incurvée, on fait l'ellipse et ensuite on dessine en fait les pétales comme on a envie de les faire, plus ou moins évasés, plus ou moins ouverts, etc. Voilà, donc là, je vous montre vraiment toutes les étapes de la construction parce que, bien évidemment, une fois qu'on a compris, qu'on a intégré comment on dessinait la clochette et comment justement on suggérait le sens, l'orientation de la fleur, l'ellipse, elle se fait plus après. Là, c'est vraiment vraiment le départ, le B à bas, le pas à pas vraiment très. Et ensuite, on arrange. Vous voyez qu'on peut arranger. Là, elle n'a pas tout à fait la même physionomie que celle que j'avais dessinée au début. Un tout petit coup de crayon, ça change l'aspect de la fleur en fait. Voilà, donc après, au niveau des petites attaches, il faut éviter de les faire toutes qui descendent dans le même sens de la tige. C'est pour ça que moi je les mets un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et donc on fait une autre petite clochette. Donc là, je ne fais pas l'ellipse, je fais directement mes petits pétales parce que donc elle est pas dans le même sens que les autres, elle est légèrement penchée. On dessine de la même façon ces petits pétales et puis ensuite, si a besoin, on affine ou pas. Voilà. Et encore une fois, je le fais de façon, j'appuie, de façon assez appuyée, de manière à ce que vous voyez bien. Il est bien évident que quand on le fait pour de vrai, il faut vraiment crayonner beaucoup plus léger que ça et surtout éviter de gommer parce que le papier aquarelle il aime pas trop qu'on gomme. Voilà, donc là c'est pareil, c'est une fleur qui est un peu moins ouverte, elle est orientée différemment des autres et elle est un peu plus fermée, moins ouverte que les autres. Donc on peut encore changer la forme si on le fait autrement. Voilà, on peut rajouter un petit pétale qu'on n'avait pas forcément fait ou pas forcément dans la même orientation que les autres.
Et ensuite, plus on monte hein, sur la tige et plus les clochettes deviennent petites et moins ouvertes. Donc on fait des petits, voilà, des espèces de petits ovales un peu déformés. Et ensuite, au niveau de la mise en couleur, vous pouvez le faire qu'avec du vert, en fait, puisque le blanc réfléchit son environnement. Donc vous pouvez très bien le faire qu'avec du vert. Donc là, j'ai pris voilà, donc je fais juste mes petites. Donc ça, c'est du 4. C'est les précédentes en fait que j'ai faites avec du 6. Voilà, ça c'est du 4, c'est peut-être que pour faire les attaches, etc., le 2 est peut-être mieux. Moi, évidemment, j'avais un pinceau qui était un peu gros. Voilà, donc après, on habille un petit peu la tige hein, en faisant des petites pousses, hein, des petits, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, voilà, on habille la tige. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit vous ne faites pas d'arrière-plan, et dans ce cas-là, il va falloir contourer, hein, faire un contour de votre fleurette, soit avec un feutre fin, enfin un crayon fin, soit avec un pinceau fin. Voilà. De manière à ce que ça donne qui est à l'envers parce que c'est ma première démonstration, mais de manière à ce que ça donne quelque chose comme à gauche. Donc là, je vais vous montrer vite fait comment on fait en couleur. Là, j'ai utilisé quasiment que du vert, je pense. Bon, mis à part qu'il y a une tache sur voilà, une tache de jaune ou je sais pas quoi. Mais voilà, j'ai utilisé que du vert. Donc on suggère la forme des pétales. Selon si vous voulez faire de l'ombre ou pas, il faut déterminer d'où vient la lumière. Moi, là, j'ai pas joué à ça. Hein. Je fais juste le contour des pétales et puis, enfin, la forme. J'ai suggéré vite fait les pétales et ensuite, quand là, on voit en fait la partie arrière de la clochette, on met une couleur un peu plus foncée. Donc moi, j'ai mis du vert parce que ça peut être du vert, mais ça peut être du violet, ça peut être du gris, voilà. Et de manière à suggérer que il y a de l'ombre et donc il y a du volume et à suggérer en fait le volume de la clochette. Voilà. Donc alors ça se fait très bien en vert. Alors après, par contre, ce que j'ai pas fait là, parce que c'était pour aller vite, là je l'ai fait en gris pour vous donner, vous voyez, comme ça vous voyez la différence. Donc, ou enfin en gris, en violet avec un peu plus de bleu et très dilué. Là, je vais commencer à contourer un petit peu, puis après, je me suis dit, voilà, c'était juste, ça fait partie d'un autre exercice, donc j'ai pas trop continué. Par contre, ce que j'ai pas fait là et qu'il faut faire quand vous faites vos petites clochettes, c'est vous prenez ensuite du jaune, de préférence, par exemple, du jaune de cadmium. Parce qu'il passe sur la couleur plus foncée qu'on a mis à l'intérieur de la clochette et vous faites votre petit pistil, enfin le petit cœur de la fleur hein, qui part. Voilà. Donc mon vert, je l'ai effacé parce que ça me plaisait pas, c'était moche. Même pour un brouillon et même pour un exercice, c'était quand même pas terrible et du coup, je l'ai refait. Voilà. Donc vous pouvez aussi associer le vert et le violet, hein, et mettre un petit peu de violet dans votre vert ou un petit peu de vert dans le violet, ça passe très bien. Voilà. Et en fait, on fait ça pour toutes les petites clochettes. Voilà, donc les petites clochettes, on les contourne plus qu'autre chose. Hein, voilà, donc là, je suggère le pétale. Donc c'est du gris, du violet, pardon, qui est un petit peu foncé. C'est du violet avec un petit peu de vert. C'est pour ça qu'il fait un peu gris-vert. Et voilà, donc de façon très très simple. C'est en ça que mon pinceau est un peu épais, hein, un pinceau plus fin, juste pour faire les contours comme ça. Il aurait été mieux parce que voilà, quand on veut diffuser, le pinceau étant épais, c'est un peu compliqué, donc on met de l'ombre partout, donc c'est pas terrible. Je vais vous montrer comment on rectifie, hein, puisque j'ai rectifié, sans blanc, sans rien. Hein. Donc avec un chiffon. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors après, quand vous avez fini vos petites fleurettes, voilà, soit vous faites le contour au pinceau fin ou au feutre, voilà, ou à la plume, comme vous voulez. Et ça vous donne vos petites clochettes. Encore une fois, moi les contours là, le pinceau est trop gros. On voit bien, il est quasiment plus gros que que mes petites clochettes en haut là. Donc voilà. Ça, vous pouvez faire comme ça. Ou bien, je vais vous montrer
Aussi comment on fait les feuilles bien sûr et comment on peut faire un arrière-plan très très simple, sans liquide de masquage, sans rien. Voilà, donc là je vais diffuser un petit peu et je vais amenuiser un petit peu mon trait hein, parce que bah, c'est un peu foncé. Le fait de mettre un petit peu cette couleur d'ombre, même si c'est du vert gris, enfin un vert avec un petit peu de violet, ça donne un petit peu de relief à votre fleur, hein, ça la fait passer en 3D. Voilà, donc là, si vous voulez faire un arrière-plan, et donc pas trop faire de contour, vous humidifiez tout autour des clochettes. Donc là où il faut faire beaucoup attention, c'est évidemment dans tout ce qui touche les clochettes, parce que ailleurs, bah, c'est juste, vous passez juste votre pinceau tranquille. Et ensuite, vous y passez de la couleur. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que c'était pas mon intention. C'était juste pour vous montrer parce que, encore une fois, comme c'est un ensemble plus... Enfin, la leçon, elle dure plus que ça. Moi, mon but, là, c'était de montrer comment on dessinait, comment on pouvait faire des clochettes très facilement. Et ensuite, comment on faisait une feuille encore plus facilement. Donc la feuille, pardon, vous prenez votre pinceau, vous y mettez du vert, vous commencez par la pointe, vous étirez ensuite avec le pinceau à plat hein, pour faire le corps de la feuille. Et quand vous arrivez à la bonne hauteur ou la bonne longueur, vous remontez, vous rehaussez votre pinceau de manière à n'utiliser de nouveau que la pointe et à faire le bout de votre feuille. Alors une fois qu'on a fait ça, évidemment on va l'arranger un petit peu. Donc on peut soit remodeler le dessin de la feuille, vous allez voir je vais le faire, soit foncer, voilà. Donc là je remodèle parce que l'extrémité n'était pas terrible. Et là on peut foncer parce que les feuilles du muguet sont relativement foncées. Donc pour foncer, ben, j'ai rajouté du vert, hein, je ne suis pas allée chercher. Voilà. J'ajoute juste du vert que je repasse dans l'humide avant que ça sèche. Et ça suffit en fait à foncer. Voilà, donc ça c'est pour peindre des feuilles. Alors c'est très rapide parce que vous avez vu qu'on dessine quand même pas grand chose, mis à part les clochettes. Mais les feuilles, on peut les faire sans directement. Et voilà. Après, on peut suggérer la veine centrale ou la nervure centrale. Donc, soit en clair, comme j'avais commencé à laisser, soit en y mettant un trait un peu plus foncé dessus. C'est un choix. Hein. Voilà, vous faites comme. Voilà, vous pouvez le laisser en clair, c'est pas mal. Et ensuite, donc là, je vais vous remontrer, puisque ça fait partie d'un autre exercice, mais comment on met en couleur si vraiment vous n'avez vraiment pas envie de faire un arrière-plan, ni même trop contouré, mais que vous avez juste les clochettes. Ben, j'ai pris du bleu, hein, je ne vais pas les chercher bien loin, j'ai pris du bleu de cobalt, je fais mon contour de ma fleurette et donc avec précaution, et une fois que c'est un peu plus loin, que je fais le plus loin de la fleurette, soit je mets tout en bleu, soit je rince mon pinceau et je vais pour apporter de l'eau, et je vais diffuser ma couleur tout autour de manière à donner voilà, à mettre en valeur ma fleur, et on voit bien que tout de suite la fleur prend du relief. Voilà, j'espère que ça va vous permettre de faire de jolies petites clochettes. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.